Bonjour, donc nous avons vu déjà comment nous tenir pour le chant, la posture. Nous avons vu aussi la façon de prendre nos inspirations, ou plutôt de laisser les inspirations se faire, parce que c'est pas quelque chose de tonique comme vous avez pu voir. Et donc je vous conseille ces exercices de les faire le plus souvent possible, si possible tous les jours, parce que ça va être une habitude que vous allez ancrer en vous. Si quand vous chantez, vous êtes en train de réfléchir à la façon dont vous respirez, vous allez avoir du mal à en même temps travailler la voix et en même temps aussi peut-être travailler l'interprétation. C'est pas le moment quand vous chantez de vous dire attendez à chaque phrase, il faut que je vienne prendre une inspiration basse. Donc si vous vous entraînez très régulièrement, ça va devenir un réflexe. Un réflexe quand vous chantez, mais également quand vous parlez, parce que ce sont des exercices qui sont bons pour la phonation en général, quand vous utilisez votre voix. Voilà. Donc, toujours, vous pensez à votre posture, les pieds parallèles, bien à plat, le poids dans les talons, votre fil imaginaire, vous détendez bien tout le bassin, la ceinture, les épaules, la mâchoire. Vous avez fait vos exercices respiratoires. Donc soufflez comme dans une paille. Le ch. Voilà, je vous invite à aller revoir si vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, vous allez pouvoir continuer en faisant un son à la hauteur que vous voulez. Donc moi, je vais le faire à une hauteur qui est confortable pour moi. Mais vous pouvez prendre une autre hauteur. On va faire un z. Donc toujours avec la même respiration. Je vais jusqu'au bout, arrive au bout, je contracte. J'ouvre la bouche, le nez aussi. Et l'inspire avec votre bouteille de shampoing. Et vous prenez. Alors vous pouvez prendre la hauteur que vous voulez. Hein. Peut-être que vous êtes plus à l'aise sur une autre note, sur un z. Voilà, vous allez jusqu'au bout de votre expire. Vous maintenez un petit peu. Vous laissez un petit temps. Et vous redétendez. Alors, voilà. Vous allez à votre rythme. La longueur n'est pas importante. En fait, c'est juste, vous allez jusqu'au bout de votre expiration. Si vous avez une capacité respiratoire différente ou vous êtes sur une hauteur de notes différente, ça va faire des longueurs parfois différentes aussi. Mais c'est pas très important. En fait, ce qui est important, c'est que vous allez au bout de votre respiration. Vous n'êtes pas obligé de faire le même temps que moi. Vous cherchez pas la performance. Vous cherchez à avoir bien le bon mouvement et toujours dans la bienveillance. Voilà. Quand vous avez fait votre zzz sur votre note régulièrement sur une hauteur confortable, vous allez un peu moduler cette note. Donc on reprend. Zzz, vous allez changer la hauteur de note en fait. Zzz, vers les graves. Zzz. Pareil, on ne cherche pas à forcer. Vous ne cherchez pas à faire zzz, à bloquer dans l'ultra grave. Vous laissez descendre en détendant. Et vous remontez. Et vous faites comme ça la sirène jusqu'à ce que vous arriviez au bout de votre expiration. Là, vous faites une petite pause et vous redétendez. Et on redétend. On va un petit peu plus grave, on va un petit peu plus aigu, comme on s'est déjà un petit peu échauffé là, on peut se permettre d'élargir un petit peu. Voilà, ça ce sont mes graves, mes aigus. Vous, votre voix peut être placée complètement différemment. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire mes notes, je vous conseille même de ne pas faire du tout les notes que j'ai fait là. Vous prenez votre zone de confort, vous laissez tomber dans vos graves,
Vous allez explorer un petit peu vers les aigus, vous revenez, et voilà, tout détendu, sans avoir le visage qui bouge. Parce qu'on peut avoir cette tendance-là au début, sur des zzz, vouloir descendre dans les graves, et zzz, aller monter la tête dans les aigus. Sauf que vous pouvez tester, hein. Si vous faites zzz, que vous venez descendre la tête, ça va bloquer. Et pareil en montant, zzz, ça va tirer. En fait, pour pouvoir être bien pour chanter, vous allez essayer d'avoir toujours le menton comme ça, droit. Voilà. Donc, vous faites vos petites vagues, vous redétendez, et vous allez repartir. Vous allez faire la même chose avec un Alors, un comme c'est bon. Voilà. Vous cherchez pas à faire du volume. Moi, je vais peut-être le faire de façon à ce qu'on l'entende, mais ça peut être un petit qu'on n'entend presque pas. Moi, je vais le faire un petit peu plus audible quand même. Donc, c'est parti. Vous soufflez. Vous ouvrez la bouche, le nez, vous redétendez, vous mettez le shampoing. Voilà, juste une note régulière dans une zone de confort. Très tranquille. Alors, je la refais. Si je veux que ça résonne, mon petit, je vais venir faire comme une caverne avec la bouche. Donc, vous allez imaginer une balle en mousse comme ça, qui gonfle sur le fond de la langue. Donc, ça va faire. Voilà, là, ça résonne beaucoup mieux. Et vous avez remarqué, le volume semble beaucoup plus fort quand je fais. Voilà, ça vient résonner en fait. Donc là, ce qu'on a fait déjà par le passé, c'était le côté air respiratoire. Ensuite, on a vu le côté, le son. En fait, quand on a fait zzz, on a mis en route les cordes vocales. Là, ça vibre. Zzz, donc la partie vibratoire. Et sur notre on vient apporter en fait on vient travailler sur les résonateurs et ça va être super important, c'est ce qui va faire que vous allez avoir une voix bien placée qui résonne. Par exemple, si je viens faire résonner que sur la partie qu'on a fait là dans la bouche, j'aurai une voix comme ça. Si je viens faire résonner un petit peu plus haut, ça va faire une voix comme ça. Et si je veux faire une voix qui porte, je vais utiliser les résonateurs un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Ça, on va prendre le temps de le voir ensemble. Donc là, pour l'instant, on va juste faire. Vous venez gonfler pour aller expérimenter là ces vibrations que vous allez ressentir dans les lèvres normalement si vous le faites de façon parfaitement détendue. Et puis vous pouvez vous amuser à faire voyager un petit peu le son. Alors on va le faire. La balle en mousse, dans le nez, on redescend, puis de balle en mousse, on l'imagine sur le bout des lèvres, en arrière, voilà. J'ai bougé un petit peu des choses au niveau du visage, j'ai imaginé les endroits où ça pouvait résonner. Vous avez remarqué que j'imagine l'endroit où ça résonne, mais moi je reste toujours ancrée dans le sol. Ce qui détermine ma position, c'est ma respiration. C'est juste les mouvements qu'on a vus déjà par le passé. Vous n'allez pas avoir besoin de faire d'autres mouvements corporellement. Vous allez juste imaginer les parties du visage où ça résonne. Un peu comme si le son, lui, venait se balader, mais vous restez bien stable. Donc maintenant, on va le moduler, le faire aller dans les graves, dans les aigus, en essayant de garder un petit peu notre balle en mousse. Alors, on souffle, on détend au niveau de la ceinture, et voilà, vous le faites avec vos hauteurs de notes et votre longueur jusqu'à ce que vous arrivez jusqu'au bout de votre expiration. Et là, toujours, on détend, on se connecte. Et vous allez faire un petit peu plus dans les aigus. Alors quand on va dans les aigus, on perd la balle en mousse, parce que ça c'est pour faire résonner plutôt dans les parties plus graves.
Donc quand on arrive vraiment bien aigu, vous allez juste imaginer que vous souriez, mais sans la bouche. Donc juste un petit air de gourmandise, comme ça. Voilà, donc là on a fait des échauffements bouche fermée. Vous allez pouvoir partir sur un petit échauffement bouche ouverte. On va le faire comme ça là, sans piano. Vous allez faire moi. Donc vous ouvrez bien. Pour l'articulation, c'est important d'aller ouvrir plutôt en vertical, de laisser tomber la mâchoire. Parce que si je vais sur le côté, ça va faire moi. Voilà, les ah. Vous voyez la différence de son juste selon l'ouverture de la bouche. Vous pouvez tester avec les notes que vous voulez d'ailleurs, hein, avec les sons aussi que vous voulez. N'hésitez pas à faire des grimaces, ouvrez, regardez-vous, juste constatez le son que ça fait et vous pouvez garder les sons qui vous plaisent le plus. Moi, je vous conseillerais d'aller sur du vertical, toujours le plus vertical possible. Donc là, on était sur les moi. Donc on va faire moi, comme ça. Moi. Et vous prenez un petit peu plus aigu. Moi. Et un petit peu plus aigu encore. Moi. Donc ça, c'est ce qui est adapté à ma voix encore. Hein. Je vous conseille de faire vos hauteurs de notes qui vous conviennent avec votre voix. Et voilà, vous faites des moi, vous détendez. Et ensuite, ça peut être sympa de passer sur un échauffement au piano ou à l'aide d'un instrument de musique accordé, celui que vous voulez, peu importe, parce que ça va vous permettre déjà de faire un échauffement demi-ton par demi-ton. On commence par le milieu, on va vers les graves, milieu aigu, on vient au milieu, toujours. Donc ça vous permet de bien aller explorer partout pour un peu déboucher les tuyaux, on va dire, voilà, pour bien échauffer. Et surtout, ça vous permet aussi de bien avoir la gamme européenne en tête par demi-ton. Parce que l'oreille, ça se travaille, ça peut se travailler à l'écoute, mais il n'y a pas seulement l'oreille qui va rentrer en jeu pour la justesse au niveau du chant. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la conscience de son corps. Quand vous chantez bien les notes, selon la hauteur de note, vous allez avoir conscience de la hauteur où vous la posez à force de le faire. Parce que contrairement à un instrument de musique où on voit les cases, où on voit les touches, encore on ne le voit pas. Donc on va avoir besoin de s'entraîner beaucoup pour, quand on entend une note, tout de suite chanter juste cette note. Alors il y a des personnes qui vont y avoir accès plus facilement, tout simplement parce qu'elles ont peut-être beaucoup chanté dans leur vie, même sans s'en rendre compte, et des personnes qui vont avoir plus de difficultés parce qu'elles ont moins l'habitude de chanter. Donc ça, il n'y a pas de problème, il suffit juste de s'entraîner. On joue une note, on la chante. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez chanter juste, simplement avec l'habitude. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.